Alors, quelle est la clé pour avoir une vie épanouie, pour avoir une vie dans laquelle on se sent bien, pour avoir une vie de bien-être qui nous nourrit réellement? Alors, si vous sentez un manque dans votre vie, un vide, ou bien que vous avez plein de choses dans la tête mais que vous n'arrivez pas à passer à l'action, que vous ne faites pas ce qu'il faut faire pour arriver à vos objectifs, que vous manquez de motivation pour passer à l'action, ou bien encore que vous avez l'impression de manquer de quelque chose pour que votre vie soit pleinement épanouie, eh bien, je vais vous donner dans cette vidéo une clé essentielle à votre épanouissement, à votre capacité de productivité, de motivation. Cela va littéralement augmenter votre persévérance et va augmenter les chances de réussite dans tous les domaines de votre vie. Il y a des domaines d'activité qui vous nourrissent, il y a des choses qui vous énergisent, qui vous dynamisent, et des domaines d'activité qui vous vident complètement, des conversations qui vont vous animer, vous êtes complètement endormi et puis il y a une conversation intéressante qui arrive et là, de suite vous vous réveillez, vous êtes plein d'énergie, ou au contraire, il y a des conversations qui vous ennuient complètement, qui vous vident de toute votre énergie. C'est une clé. Les valeurs sont là pour vous guider. Elles vous donnent une orientation, elles vous indiquent, elles vous réveillent sur ce avec quoi vous raisonnez. Vous allez retenir plus facilement le prénom d'une personne avec qui vous avez une conversation passionnante qui a suscité l'intérêt pour vous parce que ça faisait vibrer, ça faisait appel à une valeur profonde. Versus une personne qui n'est pas du tout dans vos valeurs et avec qui la conversation du coup va être très limitée, avec qui vous n'aurez pas, ça n'aura pas switché, vous allez complètement oublier son prénom. Donc c'est bien la preuve et dans tous les domaines, dans toutes les circonstances, vous allez comme ça agir en fonction de vos valeurs hautes. Alors l'erreur c'est de penser que nous avons tous les mêmes valeurs, que la valeur qui vous sont chères, qui est importante pour vous, sont les mêmes valeurs que les autres. Alors c'est souvent difficile à voir, il y a une nuance parce qu'on peut avoir les mêmes valeurs que quelqu'un mais quand on rentre dans les détails, en fait on va s'apercevoir que plus on précise notre valeur, plus on l'affine et plus on se rend compte des différences qu'il peut y avoir. Si vous avez une valeur comme l'art, eh bien il peut y avoir une autre personne qui n'aime pas du tout l'art, qui déteste l'art par exemple. Il y a aussi l'écologie par exemple, il y a des personnes pour qui c'est une valeur et puis d'autres pour qui c'est pas utile l'écologie. La technologie aussi, il y a des gens qui vont avoir cette valeur, qui vont être portés par cette valeur de la technologie et d'autres pas du tout, au contraire, ou c'est inutile ou alors pour eux c'est un danger, c'est une anti-valeur même. Donc il y a différentes valeurs, il faut faire très attention car en fait les valeurs qui vont vous animer ne vont pas forcément animer tout le monde. C'est pour ça que souvent on est dans un manque de reconnaissance quand on attend que l'autre valide ou nous envoie une reconnaissance pour quelque chose qui pour lui n'a pas d'importance en fait, c'est pas son système de valeurs. On va souvent juger le comportement d'une personne qui n'a pas les mêmes valeurs que nous ou alors on va les ignorer. Ou on va les juger ou on va les ignorer. On va partir de deux personnes qui ont des valeurs différentes et qui ont la même proposition. Par exemple, une personne qui a la valeur business, la valeur travail très importante et l'autre, les relations sont plus importantes pour lui. Ces deux personnes-là vont avoir une proposition de rejoindre des gens au restaurant. Et bien la personne qui a la valeur du business va, elle, préférer rester chez elle à travailler puisque c'est plus important pour elle. Et qu'est-ce qui va se passer quand elle va voir que son collègue préfère aller passer du temps avec ses amis? Eh bien, la personne qui aime le business, qui a cette valeur-là, va juger l'autre personne en disant que il n'est pas productif, qu'il n'a pas de motivation, qu'il ne se challenge pas assez, qu'il n'arrivera jamais à rien, qu'il ne réussira pas. Il va y avoir ce jugement. Et à contrario, la personne qui, pour elle, donc la valeur sociale est plus importante, la valeur des relations est plus importante et qui va donc aller écouter son besoin et sa valeur parce que ça le nourrit, du coup va juger l'autre personne de la même manière, elle va juger les personnes qui préfèrent rester chez lui comme quelqu'un d'associable, etc. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, ça ne résonne pas de la même façon. Donc une valeur est très subjective. Et le but, c'est de vivre en accord avec ses valeurs. On ne peut pas vivre en accord avec les valeurs des autres. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être en accord avec nos valeurs. Ça ne marche pas. Et vous ne pouvez pas vous laisser influencer par les valeurs des autres. Il faut reconnaître ses propres valeurs. Vous allez faire ce travail aujourd'hui
de découvrir vos valeurs. Plus on se rapproche de ce qui est important pour soi, et plus on a de l'énergie, plus on a de la motivation, plus on a de la productivité, plus on a de la mémoire, parce qu'on va se souvenir des choses beaucoup plus facilement, plus on a de résilience également, puisque la résilience, c'est vraiment sa capacité à passer les niveaux de difficulté et d'en retirer le positif. Un indicateur qui montre que vous n'êtes pas dans vos valeurs hautes et que vous êtes plutôt dans vos valeurs basses, c'est-à-dire quelque chose qui est moins important pour vous, et bien du coup, vous allez souvent dire il faut que je dois faire. Donc ça peut être un indicateur. Il y a aussi le fait de penser que la réussite est facile, que vous êtes plus attiré par quelque chose de l'extérieur et que ça va être facile. Et donc c'est ça, vous l'avez pris et celui-là c'est pas le vôtre, c'est pas votre valeur. Donc là ça peut vous indiquer que si vous voulez quelque chose d'immédiat, de rapide et de facile, vous n'êtes pas dans vos valeurs hautes. 95% des gens qui s'auto-sabotent, tout simplement, c'est parce qu'ils ne sont pas dans leurs valeurs hautes. Ils font des choses qui sont peu intéressantes pour eux. Et donc, du coup, ils vont s'auto-saboter, se décourager, ils ne vont pas arriver à passer à l'action. Pour identifier ces valeurs, il va falloir se poser une série de questions que je vais vous donner de suite. Vous allez vous demander quelles sont les 3 choses que vous aimez le plus et quelles sont les 3 choses que vous détestez le plus. Quelle est la qualité qui est la plus importante pour vous? Quel est le pire défaut selon vous? Comment savez-vous que vous avez réussi quelque chose? Comment prenez-vous vos décisions? Quels sont vos critères de choix? Qu'est-ce qui influence votre choix? Comment avez-vous choisi votre dernier travail? Pourquoi? Comment avez-vous choisi votre dernier logement? Comment avez-vous choisi votre dernier achat? Voiture, voyage, vêtements? Comment avez-vous réagi la dernière fois que vous avez fait face à une grosse difficulté? Quels sont les 3 livres et les 3 films qui vous ont le plus marqué et pourquoi? Quelles sont les qualités principales de vos meilleurs amis? Quels sont les 2 personnages fictifs et réels que vous admirez le plus? Si votre maison prend feu, quels sont les 2 objets que vous sauvez et que vous prenez avec vous? Souhaitez-vous qu'on dise de vous après votre mort? Que feriez-vous si vous restez 6 mois à vivre et que vous aviez toutes les ressources à votre disposition? Vous prenez chacune de ces réponses et vous identifiez quelle est la valeur derrière ces réponses. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que vous défendez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Identifiez aussi vos antivaleurs. Qu'est-ce que vous évitez? Qu'est-ce qui vous repousse le plus? Contre quoi vous êtes? Alors en exemple des valeurs, on va avoir la liberté peut-être, la générosité, la curiosité, la sensibilité, la bienveillance, etc. etc. Et puis les antivaleurs, ça peut être l'injustice, l'irrespect, la dépendance, etc., etc. Vous allez regarder maintenant pour chacune de vos valeurs, qu'est-ce qu'elles vous apportent, quelles sont les conséquences dans votre vie et qu'est-ce que vous allez faire chaque jour pour respecter ces valeurs. Pour les antivaleurs, vous allez voir ce que ça vous apporte également dans votre vie, quelles sont les conséquences dans votre vie. Et qu'est-ce que vous faites pour éviter ces valeurs au quotidien? Et que faire de plus à partir de maintenant si vous ne respectez pas assez cela dans votre quotidien? Ensuite, pour sortir les 3 valeurs principales, vous pourrez comparer 2 valeurs par 2 valeurs et rayer celle qui vous est la moins importante. Et ensuite, lorsque vous aurez trouvé ces 3 valeurs, eh bien, vous pouvez les mettre bien en gros sur votre powerboard, sur votre vision, pour pouvoir encore y donner plus d'énergie, la voir en visuel, pour pouvoir le nourrir tous les jours. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.